cette journée électorale qui semble donc à l'image de ce qu'a été toute la campagne violente et même dans certaines régions prise en otage par le crime organisé. Il y a quelques heures, dans 2 endroits distincts de l'État de Puebla, au sud-est de Mexico, 2 personnes ont été tuées par balle près de bureaux de vote. Dans l'une des 2 municipalités où les faits ont eu lieu, le scrutin a même été annulé et les citoyens ne pourront donc pas exercer leur droit de vote ce dimanche. C'est aussi ce qui s'est passé dans 2 cantons de l'État du Chiapas où le vote a également été annulé à cause de menaces du crime organisé. Le Chiapas, un État touristique, était considéré encore comme sûr il y a à peine 2 ans, mais il est maintenant le terrain d'une lutte sans merci entre les 2 plus importants cartels de la drogue mexicain, le cartel du Sinaloa et le Jalisco Nueva Generación. On voit donc que le Mexique voit ses rouages démocratiques grippés par l'insécurité. 38 candidats et plusieurs centaines de personnes liées au monde politique ont été assassinées pendant cette campagne. Alors Laurence, on parle beaucoup d'un jour historique pour le Mexique. Le pays devrait bientôt élire une femme à la tête du pays. Oui, tout à fait. Et ce serait d'ailleurs la première femme présidente d'Amérique du Nord. Claudia Sheinbaum, la grande favorite, maintiendrait, si elle est élue, le cap à gauche, avec un renforcement des aides sociales, une augmentation du salaire minimum qui a déjà plus que doublé sous le mandat de son mentor et actuel président mexicain Andrés Manuel López Obrador. Ses électeurs espèrent aussi qu'elle sera au rendez-vous des questions climatiques. Je vous rappelle que Claudia Sheinbaum est physicienne et membre du GIEC, ce groupe d'experts sur le climat qui s'était vu décerner le prix Nobel de la paix en 2007. Quant à sa rivale Xochitl Gálvez, elle a dû faire le grand écart pour représenter la coalition de partis rassemblés sous sa bannière, une coalition qui va du centre-gauche à la droite conservatrice. Elle a promis une stratégie renforcée de combat contre le crime organisé dans un pays où 80 homicides et 20 disparitions forcées sont commis en moyenne chaque jour. Alors dans quelques heures, on saura laquelle de ces 2 femmes dirigera la 15e puissance mondiale pour les 6 prochaines années.